Donnez un aspect plus rustique ou industriel à l'un de vos murs grâce à des plaquettes de parement en briques qui sont très attractives à l'œil. C'est très facile à réaliser. Comment le faire? Vous allez le voir dans cet épisode. Tout d'abord, vous devrez bien entendu choisir le type de plaquettes de parement. Vous pouvez les commander en ligne très facilement et les faire livrer. Et pour obtenir une idée du rendu, visitez au préalable la salle d'exposition. Vous disposerez ainsi d'une meilleure connaissance du produit et de sa visualisation. Pour notre chambre, nous voulons une atmosphère rustique et c'est pourquoi nous choisissons des plaquettes de parement fabriquées à partir de vieilles pierres récupérées. Et nous avons également commandé dans la foulée le mortier léger dans la couleur que nous avions la plus appréciée lors de la visite de l'exposition, ainsi que la colle à carrelage. De la sorte, on dispose de suite du bon produit et de la bonne quantité. On utilisera aussi pour ces plaquettes de parement une truelle, des espaceurs, des cales, un niveau à bulles et une perceuse électrique avec un mélangeur permettant de préparer la colle. Les plaquettes de parement vont être livrées et en attendant, nous pouvons déjà tout préparer. On recouvre de préférence le sol pour le protéger. Si on renverse un peu de colle plus tard, elle ne tombera pas à même votre sol. Fixez tout solidement avec du ruban adhésif. Posez aussi directement un ruban de masquage le long de vos plinthes. Elles seront protégées des possibles éclaboussures de la colle. J'utilise un primaire que je vais appliquer sur mon mur. Ce produit va réguler le pouvoir d'absorption et améliorer l'adhérence. Et pour vous faciliter la vie, utilisez un bac à peinture. Avec un rouleau, posez-le près au mur. Faites-le de préférence avec un rouleau à peinture adapté pour peindre un mur. Placez le manche sur une poignée télescopique. Vous n'aurez pas à vous abaisser pour prendre du primer. Et vous pourrez aussi peindre l'intégralité du mur sans jamais utiliser ni une échelle ni vos genoux. Laissez l'après bien sécher pendant une nuit avant de débuter le placement des plaquettes de parement. Nous poserons les plaquettes de parement sur la plinthe. Nous vérifions si nous disposons d'une bonne base pour travailler. Elle doit être à niveau. Si vous débutez à même le sol, alors vous devez certainement être à niveau. Voilà, les plaquettes de parement ont été livrées. Nous les rangeons de suite près de notre mur. On ne devra ainsi plus trop s'éloigner tout à l'heure. Vous pouvez ensuite entamer la préparation de la colle. Vérifiez toujours à l'avance les proportions de colle et d'eau. Ajoutez toujours pour débuter la bonne quantité d'eau dans la cuve de mélange et ensuite seulement ajoutez la poudre de colle. Nous travaillons ici avec du ciment. Du coup, utilisez des gants. En effet, le ciment assèche non seulement la peau, mais par son acidité élevée, il peut aussi provoquer des irritations. Mélangez bien l'ensemble. Il faut dissoudre tous les grumeaux dans la colle. Pour de grandes quantités de colle, utilisez de préférence un mélangeur spécial, que vous pouvez aussi tout simplement louer. Nous réalisons ici seulement une petite quantité de colle, nous pouvons donc nous aider d'une perceuse et de son mélangeur. Vous le faites vous-même. Faites attention à ce que votre perceuse ne surchauffe pas trop. Mélangez jusqu'à obtenir une substance bien lisse. Notez qu'après le mélange, vous ne pouvez plus ajouter d'eau à la colle. Mon produit est maintenant bien mélangé. Je vais le laisser reposer 5 minutes afin que tous les éléments réagissent bien ensemble. Par la suite, je remélangerai un dernier coup. Et il est important de laisser la colle se reposer. Non seulement les différents éléments chimiques auront le temps de réagir avec l'eau, mais vous prolongez également le temps d'ouverture de la colle. De cette façon, elle reste malléable plus longtemps. Vous pouvez appliquer la colle sur le mur, ce que vous faites avec une truelle. Prenez de la colle sur votre truelle et étalez-la sur le mur, aussi bien du côté plat que du côté denté. Dans tous les cas, étalez largement la colle avec votre truelle. Avec le côté denté, vous répartissez la colle pour la dernière fois. Votre colle sera ainsi composée de stries sur le mur. Posez ensuite la première rangée de plaquettes de parement. Pressez-les bien contre la colle. Pour conserver une distance plus ou moins égale entre les plaquettes, vous pouvez ajouter d'épais croisillons. Ceux-ci vous assureront une jointure bien régulière.
Bien que je dispose ici d'une bonne base, les pierres ne sont pas toutes pareilles. De fait, l'alignement doit être vérifié. Certainement ma première rangée. J'utilise donc pour cela un niveau à bulles. Si nécessaire, j'utiliserai des petites cales pour bien les mettre à niveau. Et ces cales sont ensuite insérées entre les plinthes et la première rangée de plaquettes. De cette façon, vous disposerez de tous les bouts de briques à la même hauteur et vous pouvez placer les cales plus profondément si nécessaire pour surélever la plaquette de parement. Vous pouvez ensuite commencer la rangée suivante. Maintenant, vous placez des espaceurs au-dessous de la rangée. Après quelques rangées, vérifiez avec votre niveau si vous travaillez toujours bien en ligne droite. Et si nécessaire, prenez quelques cales pour corriger les distances. Pour bien répartir la colle derrière les plaquettes de parement et par conséquent s'assurer qu'elle reste bien fixe, déplacez de préférence votre plaquette de gauche à droite lorsque vous la posez. En pressant uniformément, les stries de colle vont se répartir automatiquement derrière les plaquettes. Avant d'attaquer la fin de votre couche de colle avec vos plaquettes, vous répartissez la colle par-dessus. Si vous placez d'abord vos plaquettes sur la couche de colle et que vous ne les collez vers le haut que par la suite, il y a de fortes chances pour que la colle finisse sur les plaquettes de parement. Vous devrez très probablement réaliser une plaquette de parement sur mesure. Par exemple, si vous avez besoin d'un morceau en fin de rangée pour compléter le mur. Vous pouvez facilement le faire avec une meuleuse d'angle. Assurez-vous d'avoir une lame en diamant lorsque vous travaillez la plaquette, elle se conservera bien plus longtemps. Notez que ces plaquettes de parement sont assez irrégulières dans leur forme, donc une coupe droite ne s'adaptera pas si bien à l'ensemble. Arrondissez légèrement le contour de la pièce afin qu'elle s'intègre bien avec le reste. Le second sac de colle a entre-temps également été ouvert. Mélangez tout conformément aux instructions sur le sac. Une fois la colle de la première rangée déjà plus sèche, vous pouvez ôter les espaceurs entre les joints. Vous pouvez du coup les réutiliser directement. On étale la colle ici verticalement. C'est le plus facile et évitera des éclaboussures. En travaillant horizontalement, vous risquez plus probablement que la colle déborde sur les plaquettes déjà placées. Et durant le placement des plaquettes de parement, vous gardez toujours à portée votre niveau à bulles. Toutes les 3 ou 4 rangées, vérifiez si vous travaillez toujours bien droit. Ces briquettes sont fabriquées à partir de matériaux de récupération. Il se peut donc que toutes les briquettes n'aient pas la même taille. Vous pouvez donc les placer de manière aléatoire et n'hésitez pas à utiliser des petits morceaux qui assureront une meilleure disparité dans votre remplissage. La disposition asymétrique et les petits morceaux offrent plus de caractère au mur. En outre, vous ne gaspillez pas les pièces, qu'elles soient petites ou cassées. Avec les petits morceaux, vous pouvez également empêcher que votre joint principal ne soit décalé, ce qui offre un moins beau résultat. En outre, vous devriez éviter que le joint principal se superpose juste l'un en dessous de l'autre. Toutes les 3 ou 4 rangées, vérifiez que votre niveau soit bon. Vous pouvez adapter la différence dans la jointure horizontale et répartir sur les 3 rangées du dessous. Vous obtenez ainsi une répartition égale et un joli résultat. Avec les cales ajoutées aux espaceurs, vous pouvez entièrement supporter les plaquettes. Nous recouvrons ici un mur inclus entre 2 murs gauche et droite. Cependant, si vous allez recouvrir un mur avec un coin extérieur, veillez à commander suffisamment de briquettes de coin. Cela donnera l'impression d'avoir un mur réalisé en briques massives. Vous pouvez ici ôter les espaceurs des rangées. Attendez bien que la colle soit durcie. Si vous le faites trop tôt, il est possible que votre plaquette glisse, ce qui n'est évidemment pas l'objectif. Si par contre vous faites cela trop tardivement et que toute la colle est complètement sèche, il se pourrait que les croisillons soient déjà pris dans la colle et que vous ayez à recourir à la force pour les défaire. Contrôlez si vous travaillez droit et prenez parfois le temps de contempler l'ensemble de votre réalisation. Vous obtenez ainsi une meilleure impression. Nous poserons les plaquettes ici jusque contre le plafond. Les dernières rangées se collent encore avec votre truelle. Et placez les plaquettes jusqu'en haut.
Pour un joli rendu, vous pouvez adapter la largeur sur les 5 à 10 dernières rangées. En augmentant ou diminuant de la sorte, vous pouvez vous retrouver par-dessus avec une rangée complète de plaquettes. Ce qui peut seulement se faire étant donné que ces plaquettes sont de forme irrégulière et donc cette action ne dénote pas du reste. Une fois le mur complètement revêtu, vous laissez bien la colle durcir. Sur l'emballage, il vous est indiqué combien de temps il vous faut avant de pouvoir commencer à jointoyer. Après un jour, la colle est suffisamment sèche pour commencer le rejointoiement. Afin de s'assurer de l'uniformité de la couleur, je vais préférer un mortier prêt à l'emploi. Tout d'abord, ajoutez la bonne quantité d'eau dans votre cuve de mélange. Puis vous réalisez le mortier léger prêt à l'emploi. Nous avons ici opté pour un joli contraste par un enduit de couleur blanche. Et pour jointoyer, utilisez une palette de jointoyage ainsi qu'une truelle à joint. Prévoyez aussi une truelle, un mélangeur et une cuve de mélange. Bien évidemment, mettez des gants parce que vous travaillez une nouvelle fois avec du ciment. Vous pouvez mélanger le produit avec votre truelle ou avec votre mélangeur. Pour tester si votre mortier est prêt, faites une boule et coupez dedans. Il ne devrait y avoir aucune humidité, mais il faut qu'elles soient encore collées l'une à l'autre. Et commencez par les joints du haut. Prévoyez de l'enduit sur votre palette et remplissez les jointures. Opérez environ par mètre carré. Le plus simple consiste à travailler d'abord le joint horizontal. Et ce n'est que lorsque vous remplissez votre mètre carré horizontalement que vous entamez alors les joints verticalement. Petite nuance, puisque nous optons ici pour un effet de joint brossé. Appliquez beaucoup d'enduit dans le joint. Et une fois que l'enduit commence à prendre, passez alors avec une brosse. Vous réalisez de la sorte une structure dans les joints. Elle offre un aspect rustique correspondant bien au caractère ancien de nos plaquettes de parement. Commencez par bien appliquer de l'enduit sur les joints horizontaux. Enfoncez bien le mortier dans le joint et repassez ensuite sur le joint avec la truelle à joint. Remplissez ensuite les joints à la verticale. Pour ce faire, vous pouvez mettre de l'enduit sur votre truelle de joint et la presser dans la jointure. Un enduit bien préparé va coller à votre truelle, ce qui rend les choses plus faciles. Repassez encore sur les joints pour que ce soit bien lisse. Là où vous avez laissé une marque sur les joints horizontaux, lissez une nouvelle fois avec votre truelle de joint. Le remplissage du joint supérieur n'est pas facile. Heureusement, il existe un certain nombre d'outils pour faciliter cette opération. Il existe des palettes avec une ouverture qui vous permettent de remplir les joints verticaux. Assurez-vous bien de toujours presser l'enduit et qu'il soit bien lisse. Avant que le mortier de rejointoiement n'ait durci complètement, je le frotte avec une brosse mi-souple en poil de coco. Ceci a pour effet de nettoyer et d'adoucir le joint et de nettoyer la pierre. Et puis il existe aussi par ailleurs des truelles à joint de format raccourci. Elles permettent de plus facilement travailler le joint supérieur. Vous pouvez prendre l'enduit à la main, comme les vrais jointoyeurs, ou vous pouvez choisir de travailler depuis votre palette. N'attendez pas que l'enduit ait complètement durci. Cela rend le brossage plus difficile. Le mortier doit juste avoir pris un peu. Si vous êtes trop tard malgré tout, vous pouvez ôter un peu de l'excédent avec votre doigt. N'attendez donc pas d'avoir jointoyé l'ensemble du mur pour réaliser votre brossage. Faites-le déjà pendant. Et à présent que tout est achevé, notre mur est prêt. En combinant une pierre rustique à un joint brossé, on souligne le caractère authentique et ancien de cette pièce. À chaque type d'ambiance correspond sa briquette de parement. En recouvrant un seul mur, cela change complètement toute une pièce. Si vous souhaitez revoir cet épisode, je vous invite sur le site web dobit.be, sur lequel vous pouvez également vous inscrire à notre magazine en ligne. Quant à moi, je vous dis à notre prochain projet. Milwaukee. Nothing but heavy duty.